Et plusieurs portraits de Japan Maniac signés Nadia Kletman. Paris, 15e arrondissement. Au 3e étage de cet immeuble bourgeois, une chambre d'ado décorée de dizaines de posters. Ces posters ont tous un point commun. Ils évoquent le rock japonais ou les mangas, la bande dessinée japonaise. Cette chambre, c'est celle de Daphné, 15 ans, collégienne et fan du Japon. Je m'appelle Daphné, mais on m'appelle Suika. Suika, c'est quoi? Pastèque en japonais. Ce jour-là, Daphné, alias Suika, a invité une copine, Marine, 14 ans. Elle porte des drôles de chaussures et a aussi un surnom japonais. En japonais, tous mes amis m'appellent Chou, donc voilà. Et Chou, ça veut dire quoi? C'est le diminutif de shoujo qui veut dire petite fille, mais étant donné que je trouvais que c'est un petit peu trop long, j'ai coupé à Chou, mais les gens prononcent Chou même si ça se prononce Chou. Pour les deux copines, ce samedi 8 juillet est un grand jour. Elles vont se rendre pour la première fois à la Japan Expo, le plus grand rendez-vous annuel des passionnés de manga et de culture japonaise. Elles soignent particulièrement leur look. Mèches colorées, barrettes de petite fille, t-shirt rose léopard et jeans troués pour Suika. Ça donne un peu un effet punk à cause de mon pantalon, mais c'est vrai que j'essaie de faire un petit peu un mélange entre le punk et puis la couleur. Comment tu dessinerais ton look? Kawaii. Ça veut dire quoi, kawaii? Mignon en japonais. Chou, elle, a un style complètement différent de Suika. Robe de soubrette noire et blanche, chaussures à hauts talons et gants en dentelle blanche. Là, c'est ma robe préférée que je mets quand j'ai des occasions un petit peu importantes. C'est dans le style gothique Lolita en fait. Et ça veut dire quoi, gothique Lolita? Gothique Lolita, c'est un mélange de... C'est très élégant, c'est du gothique très élégant et mignon en fait. C'est de mélanger le côté kawaii, le côté mignon, au côté assez sombre. Le style gothique Lolita est apparu au Japon il y a une dizaine d'années. C'est un savant mélange de gothique sombre et de froufrou léger, censé rappeler l'époque rococo. Dans les rues de Tokyo, il n'est pas rare de croiser des jeunes filles habillées en poupées excentriques. Là-bas, c'est une forme de transgression sociale, un rejet des traditions. Il y a plusieurs formes de Lolita, les gothiques, toujours en noir et blanc, et les sweet Lolita, qui s'habillent en rose, comme des poupées de porcelaine. Le rêve de Chou, ressembler le plus possible à ces modèles. J'ai tendance à placer très haut les gens d'origine asiatique parce que je les trouve merveilleux, donc voilà. Esthétiquement, merveilleux. Dans le sourire, dans la manière de parler, dans la délicatesse, je trouve qu'on dirait un petit peu des anges et voilà, que je les trouve merveilleux. Donc toi, ton idéal, ça serait de ressembler à une asiatique, à une japonaise. Ouais. Et elle fait tout pour y parvenir. Face à une passion si envahissante, comment réagissent les parents? La mère de Suika, Valérie, essaye de comprendre sa fille, mais elle trouve son look vraiment étrange. C'est un peu du déguisement pour moi, mais en même temps c'est du déguisement gay. Donc il n'y a pas trop de problème tant que ça reste décent. Ils disent que je m'habille comme un clown et que je sors déguisée dehors, mais sinon... Et toi, comment tu le vis ça, par rapport à tes parents? Ça m'énerve un peu, mais je fais avec. Mais tu le fais quand même? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous accepteriez pas, par exemple? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous diriez non, ça, tu sors pas comme ça? Déjà comme ça, je lui dis non, tu vas pas à l'école comme ça, évidemment. Après, j'en sais rien, en fait. Je sais pas jusqu'où ça peut aller. Pour moi, c'est sorti le week-end déguisement, voilà. Seulement voilà, pour Chou et Suika, ces tenues ne sont pas des déguisements. Si elles le pouvaient, elles s'habilleraient à la mode japonaise tous les jours. Dans la rue ou dans le métro, leur look ne passe évidemment pas inaperçu. Les gens me regardent très bizarrement. Enfin, il y a ceux qui te fixent et qui te dévisagent de la tête aux pieds avec un air méprisant, et t'as ceux aussi qui te regardent une demi-seconde et qui tournent le regard tellement ils sont choqués. Et oui, on est très mal regardés. Il y a des gens qui nous insultent aussi, qui nous traitent qui nous disent qu'on est gothique, moi, je me suis déjà fait appeler Satan plusieurs fois aussi. Il y a très élégante, mademoiselle, c'est poupée, ou vous êtes mignonne, machin. Ou sinon, il y a vraiment le regard mauvais et qui pensent que
provocation. Donc c'est des regards très très mauvais. C'est une forme de provocation pour toi d'être comme ça? Non, ils sont pas spécial. Enfin, moi je suis comme ça parce que j'aime ça. Après les gens, ils aiment pas. C'est leur problème. Et s'ils sont pas respectueux, ils sont pas respectueux. Ils iront pas loin et puis c'est tout. Villepinte, parc des expositions. Des milliers de jeunes s'agglutinent devant les portes pour entrer à Japan Expo. C'est la 7e édition de ce salon et chaque année le public est plus nombreux. Pas moins de 57 000 visiteurs pour cette édition 2006. Moyenne d'âge, entre 12 et 25 ans. Une génération nourrie au manga, qui lit de la BD japonaise, regarde des dessins animés et écoute du rock made in Japan. Une génération aussi qui refuse de grandir. Jeux vidéo dernier cri, déguisement, maquillage outrancier, l'ambiance est bon enfant. Ici, Shu et Suika sont dans leur élément. Tout leur paraît merveilleux. Vous avez des onigiri? Oui. Ah, ok. Bon, moi je reviendrai. Chou, qu'est-ce que tu achètes là? En fait, je voulais acheter des onigiri, mais non. C'est quoi des onigiri? C'est du riz emballé dans une algue avec un petit truc au milieu japonais. Oh, t'es trop mignonne! Ah ouais, t'es trop... Shu et Suika rencontrent des copines, d'autres gothiques Lolita. Ici, elles vont trouver tout ce qu'elles aiment en matière de look et à des prix abordables. Le salon leur permet aussi de rencontrer de vrais Japonais, comme ici sur le stand d'un célèbre café de Tokyo, où toutes les serveuses sont habillées en soubrette. Quand la copie rencontre le modèle, entre françaises et japonaises, l'admiration est réciproque. La France émerge de l'ensemble du monde comme la plus belle des fleurs. On voit la France comme un pays de toute beauté, à l'image de la mode du temps de Versailles. Beaucoup de fans de manga viennent à Japan Expo déguisés dans le costume de leur personnage préféré. Il y a même un concours pour l'élection du meilleur déguisement manga. Cela s'appelle du cosplay. C'est un des événements du salon. Sur fond de générique de dessins animés, les concurrents exhibent des costumes souvent faits maison, en imitant les postures de leurs héros préférés. Nous sommes en pleine régression. Qu'est-ce qui vous plaît dans le manga? Je sais pas, je suis tombée dedans quand j'étais petite, alors l'univers japonais, la culture et tout, c'est vrai que c'est une base. Et quand tu étais petite, tu as quel âge? J'ai 20 ans. À 20 ans. J'ai 20 ans, donc j'ai grandi avec le Club Dorothée en fait. Le Club Dorothée, c'est l'émission qui a fait découvrir Goldorak et Candy aux enfants des années 80. Depuis, le manga est devenu un véritable phénomène en France.